la logothérapie. Alors très souvent, on le confond avec l'orthophonie, parce qu'un logothérapeute, en réalité, c'est quelqu'un qui aide les personnes à parler quelque part. Et logos, en grec, a plusieurs acceptions. Il y a là l'idée de logos, la raison ou le sens. Et donc, la logothérapie se penche sur la raison de vivre de la personne, autant sur ça que sur ses efforts pour en découvrir une. D'accord ? Ces efforts constituent une force motivante fondamentale de l'être humain. Qu'est-ce qui vous motive ? Eh bien, à l'époque, début du XXe, Freud dit très clairement dans sa société puritaine que ce qui motive l'être humain, c'est sa volonté de plaisir. Et évidemment, avec toute la théorie libidinale autour de, n'est-ce pas, je fais ce qui me fait plaisir. Nul doute que vous êtes venu ce soir avec une motivation libidinale gonflée à bloc, n'est-ce pas ? Vous êtes venu ici en disant « ça me fait plaisir ». Mais oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais je crois vraiment qu'il y a des tas de choses que l'on fait par plaisir. Notamment les enfants. On fait des enfants par plaisir, non ? Et on a du plaisir en les faisant, ça c'est très clair. Et on les a et ça nous fait plaisir tous les jours, non ? Des fois on se prend la tête, et ça fait pas plaisir. Mais ça a du sens. Ça fait pas plaisir, mais ça a du sens. Et quand vous allez travailler, quand vous allez travailler les éduques, ou bien les employés, ou que sais-je, n'est-ce pas ? Quand on va au travail, n'est-ce pas ? On y va toujours par plaisir. C'est pas vrai, ça, non ? Et Frankl dit à Freud, tu réduis pas un peu la chose. Frankl dira d'ailleurs, je suis un nain. Frankl dit, je suis un nain monté sur les épaules d'un géant. Il aimait beaucoup, Freud. Il aimait beaucoup sa théorie. Mais il semblait que ce soit un peu réducteur quelque part. Et puis il a mis Adler. Cet ami Adler qui disait on fait tout par complexe d'infériorité ou de supériorité. Très intéressant, il faut lire Adler. Il a même un bouquin sur le sens de la vie selon la théorie du pouvoir. Bien sûr, avoir du pouvoir. Moi je crois que si je fais ce métier, c'est vraiment un symptôme du fait d'être le plus petit d'une famille de 10 enfants. Vous imaginez ça ? À table, 10 enfants, le plus petit. J'avais pas droit au chapitre en fait. Je voulais toujours dire quelque chose. Et aujourd'hui, je me retrouve ici, d'accord ? On va dire, je vais vous dire des choses, d'accord ? Parce qu'on m'a privé quelque part. Et donc j'ai voulu, n'est-ce pas ? Bon, j'y crois pas trop moi-même, mais quelque part, c'est clair qu'on fait les choses parce qu'on a envie d'être reconnu. Bien sûr, les étudiants font des études parce qu'ils ont envie d'être reconnus. Mais pas seulement quand même, pas seulement, c'est pas possible. Mais c'est une réalité, il ne faut pas nier cela, c'est une dimension. Et Frankl, le petit Frankl, qui challenge un peu ces deux parrains, si on veut, dit, est-ce que le sens ne serait pas premier, finalement ? Est-ce qu'on ne ferait pas les choses parce qu'on trouve qu'il y a du sens, une raison, une signifiance, quelque chose d'important ? Et ensuite, on peut avoir du plaisir. Et ensuite, avoir le sentiment d'être reconnu. Une certaine fierté, quelque part. Le sens est premier pour Frankl. Et parfois, on peut avoir du plaisir. Une des dimensions qui est pour moi extrêmement importante, qui n'est pas celle seulement chez Frankl, mais chez d'autres penseurs de la vision de l'être humain, est une vision tridimensionnelle. Évidemment, nous sommes tous nés, nous avons une biographie, nous avons un contexte, et parfois on en a eu plusieurs, d'accord ? On a une dimension sociale dans laquelle on est, dans laquelle on a progressé. Et nous avons une dimension psychologique, mentale, psychique. Nous sommes des êtres, évidemment, qui avons une intériorité. Et Freud, évidemment, a travaillé cette intériorité, n'est-ce pas ? À sa suite, bien d'autres explications de notre psychisme ont été élaborées. Nous avons une âme, un psychisme. C'est bien ce que veut dire psyché. Et ce psychisme peut tomber malade. Le contexte ici peut être évidemment aussi parfois difficile. Une autre dimension est la dimension biologique. Nous sommes des êtres de chair et d'eau, n'est-ce pas ?
Et ce corps peut tomber malade aussi, ça. Il peut être en bonne santé. Frankl rajoute une troisième dimension, comme une espèce de plus-value, quelque chose qui ne peut pas exister sans la dimension sociale, psychologique ou biologique. C'est une dimension qu'il va appeler noologique, encore un autre terme. Nous en grec veut dire esprit. Il s'agit là d'une dimension spirituelle, mais pas spirituelle au sens où on pourrait l'entendre au sens religieux du terme, au sens existentiel, c'est-à-dire malgré des difficultés sociales, psychologiques et biologiques, il y a là le terreau d'une capacité de résilience, d'une capacité d'autodistance, quelque chose qui permet, malgré la souffrance, de quand même continuer à avoir du sens dans la vie. Cette dimension spirituelle, existentielle, est un élément fondateur de la logothérapie, car c'est cela que Frankl va essayer de chercher dans ces thérapies. Quelle est la ressource spirituelle d'une personne malgré ses conditionnements? Nous sommes conditionnés par la dimension sociale, psychologique et biologique. Qui va dire le contraire, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas déterminés, dit Frankl, d'accord? Nous ne sommes pas déterminés par cela, mais influencés par cela. L'être humain ne peut pas se réduire à une seule dimension. Il n'est pas un rien que biologique, rien que sociologique. Sinon, on fait du biologisme, du psychologisme ou du sociologisme, on réduit l'être humain, n'est-ce pas? Et ce réductionnisme va produire évidemment des lectures de l'être humain très appauvries.